Salut mes soldats, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous présente le nouveau pack de chez Puma, le pack Audacity. Oui, je sais ce que vous vous dites les soldats, encore un énième pack, oui encore un énième pack. C'est vrai qu'il y a énormément de crampons qui sortent tout au long de l'année, mais moi c'est pas de ma faute. J'essaye de suivre la cadence comme vous. Pour que ce soit un petit peu plus clair dans votre esprit, il y a 4 gros packs par an. Et entre chaque gros pack, il y a des éditions limitées, des collections particulières, des paires signatures. Donc c'est pour ça que tu as l'impression d'avoir énormément de chaussures parce que entre les gros packs classiques, comme par exemple celui-ci, le Audacity, c'est le pack classique, bah entre temps, tu vas avoir le Forever Pack, tu vas avoir la paire signature de Neymar, la paire signature de Pulisic. Donc tu vas avoir énormément de choses qui vont sortir entre temps. Et donc c'est pour ça que tu vas avoir cet esprit de, bah, en fait, toutes les semaines, il y a une nouvelle paire. C'est pas le cas toutes les semaines, mais c'est vrai que c'est relativement rapproché. Bref, au moins tu captes pourquoi il y a autant de crampons tout au long de l'année. En ce qui concerne ce pack Audacity, je commence par la King parce que c'est celle qui se démarque, qui dénote le plus par rapport à l'entièreté du pack. Comme tu as pu le voir sur la première phrase d'accroche, la Future, la Ultra, c'est un peu le même mood. Par contre, la King, ça n'a rien à voir. Que ce soit en termes de couleur choisie, que ce soit en termes de technologie logique, que ce soit en termes de design aussi, ça n'a rien à voir avec les autres paires. Puma est parti sur 3 couleurs. Une base argentée avec du noir et les détails roses. Je trouve que l'assemblage des trois, c'est plutôt sympathique. Quand on voit le design, plus le petit délire des crampons, ça j'aime bien. Moi j'aime quand la marque travaille les petits détails. Ils auraient pu mettre des crampons noirs ou argentés classiques suivant la colorimétrie classique de la chaussure, mais ils sont partis chercher les petits détails. Et c'est ce genre de petits détails que j'aime bien. Moi carrément j'aurais poussé le vis encore plus loin avec le Puma là blanc, je l'aurais mis rose. Carrément. Moi je serais allé jusqu'au bout. Par exemple ici, le K-Better Grip Control 3D, bah, la technologie de la Puma King, je l'aurais mis en rose aussi pour pousser le vis encore plus loin. Pareil, le King derrière là. Bah moi, le King, je te le mets en rose directement. Et le King qui est au niveau de la semelle, pareil, je l'aurais poussé en rose directement. Alors peut-être que ça fait un petit peu trop de rose au final, mais voilà, c'est l'esprit que j'aime bien. Et en tout cas, Puma a plutôt respecté cet esprit. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, pour le rapport qualité-prix de la Puma King, ben, je trouve que sur celle-là, ils se sont vraiment améliorés. Ils ont vraiment cherché un modèle hyper sympa qui correspond un peu aux attentes actuelles du football, qui correspond aussi aux attentes esthétiques des footballeurs. Donc ça, pas mal du tout. Bref, comme d'hab, mon soldat, je n'ai rien à t'apprendre de plus sur la Puma King. Le K-Better, c'est un nouveau cuir synthétique qui n'est plus animalier. Le Grip Control 3D, c'est tout ce que tu vas avoir, les rainures que tu vas avoir sur l'intérieur de la chaussure et sur l'extérieur légèrement aussi. Après, il n'y a pas plus de technologie que ça. Ça reste une Puma King, c'est quelque chose de simple, de sobre. On a toujours ce double renfort au niveau du talon. La Puma King, c'est la paire confort de chez Puma. C'est la paire vintage aussi. Ça a été porté par les plus grands joueurs de ce sport. Maradona, Pelé, Eusebio, Cruyff et j'en passe. Donc la Legacy est préservée et on enchaîne avec la Ultra. La Ultra, j'aime beaucoup. Allez, on enchaîne. En vrai, on pourrait parce que je vais pas plus t'apprendre de choses sur cette Ultra, mon soldat. Les technologies, ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. On va juste critiquer l'aspect esthétique de la paire. Et franchement, la paire, elle est très sympa. Mais sur un gris foncé, accompagné avec des couleurs fluo, là, c'est pas le rose qui est prédominant, mais le jaune fluo, même si on a quand même quelques petites touches de rose par-ci et par-là, avec une semelle simple et efficace. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Bien évidemment, le Power Tape SQD présent sur l'entièreté de la tige. Grip Control Pro, qui avait été mis sur les anciennes Ultra, qui avait été abandonné, qui a été remis maintenant sur les nouvelles. Franchement, je n'ai rien à dire. On a toujours cette technologie, le Nano Grip Technology. Je sais pas si tu arrives à le voir à l'intérieur, normalement. Tu as une petite inscription, Nano Grip Technology. Je trouve que la paire pète, elle est très sympa, très dynamique. Les couleurs sont sexy. C'est vraiment le football actuel. Hein. En vrai, c'est le football 2025. J'aime beaucoup le modèle. C'est validé. Après, je peux pas te raconter une histoire qui n'existe pas. Simple et efficace. On enchaîne avec la Future. Allez, c'est parti. En ce qui concerne la Future, mon soldat, je te laisse observer par toi-même, te faire ton propre jugement avant que je te donne le mien, mon point de vue. Je trouve que le modèle est plutôt sympa, esthétiquement parlant. Malheureusement, Future a un petit peu perdu de sa superbe et un petit peu perdu de sa vitesse avec cette nouvelle Future 2025 où les attentes concernant la nouvelle paire n'ont pas été au rendez-vous malheureusement. Ça reste néanmoins un très bon produit avec du confort, de l'adaptabilité. La paire s'adapte super bien à n'importe quel type de pied. Que tu aies le pied plutôt fin ou plutôt large, la paire va s'adapter. La technologie Power Tape qui est pour moi la meilleure technologie du marché du football à l'heure actuelle, toujours présente sur le devant. Tu vois la petite inscription Power Tape sur le devant. Ce qui est dommage, c'est que vraiment cette paire, elle a énormément de potentiel, mais elle ne l'exprime pas à 100%. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand tu vois le niveau
niveau de la future de l'année dernière et que tu vois le niveau de la future actuelle, ben c'est frustrant parce que esthétiquement, c'est un joli modèle, mais malheureusement, comme je te l'ai dit juste avant, elle a perdu malheureusement quelques clients avec la puissance d'autres marques. La Predator, c'est super fort. Donc du coup, beaucoup de personnes ont basculé chez Predator par rapport à une image de marque très puissante. Et malheureusement, la nouvelle future, la nouvelle FTR, comme c'est inscrit sur l'intérieur de la chaussure, ben elle n'a pas su se démarquer ou du moins garder et récupérer cette clientèle perdue. Donc c'est un petit peu le ressenti que j'ai sur cette paire-là qui malheureusement, malgré un esthétisme très sympa, très joli, avec des couleurs flashy, quelque chose qui fonctionne, ben malheureusement, on rencontre pas la demande espérée. Quand tu vois en plus le logo qui est bien travaillé avec cet effet un petit peu, j'ai pas le terme, tu vois les trucs genre en mode trans, t'es en trans, là, tu vois des ronds partout, tout ça, c'est un peu ce délire là. Mais bref, j'ai pas le terme. Il est sur le bout de ma langue, mais je l'ai pas. Bref, c'est pas grave. Donc dans tous les cas, la future c'est dommage. Je pense qu'il y a un travail à faire sur la future et on verra ce que ça va donner sur les prochaines. Du coup, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur ce nouveau pack Puma Audacity, où malheureusement, le pack manque un petit peu d'audace. Je te laisse me dire toi en commentaire ce que tu penses de ce pack, et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je ferai le maximum pour y répondre. Si tu veux te faire plaisir, ça se passe directement sur www.foot.fr, le lien est dans la description. Je te laisse liker, partager, commenter comme d'hab. Merci pour toute la force que tu me donnes quotidiennement, mon soldat, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.